L'horreur est un genre très répandu dans le cinéma depuis sa création. Encore aujourd'hui, de nombreux films d'horreur sortent au cinéma, notamment cette année avec un panel impressionnant de genres différents. Je peux vous citer par exemple Black Phone 2 ou encore Together. C'est ainsi qu'aujourd'hui, j'aimerais vous lister les 3 films d'horreur les plus effrayants que j'ai pu voir pour le moment. Numéro 1, Suspiria. Suspiria est un film d'horreur réalisé par le très célèbre cinéaste italien Dario Argento qu'on ne présente plus. Et il a réalisé ce film en 1977. C'est un giallo, un genre italien qui mêle érotisme et horreur, et la plupart du temps également des meurtres, en vie subjective. Le film raconte l'histoire de Suzy Bagnon, une jeune américaine qui part poursuivre des cours de danse dans la célèbre école de Dance Dance Academy. Commence alors le cauchemar. Il est le premier film d'une trilogie qu'on a appelée la trilogie sur la mer, en fait, qui met en scène une figure machiavélique de sorcière. Le film est terrifiant par sa musique et son ambiance glauque et presque sale. Il y a tout un jeu de lumière, rougeâtre, violâtre, etc. qui rend les scènes oppressantes. Le sang est omniprésent et le malaise est palpable. Ce monde peuplé de sorcières et de phénomènes paranormaux fait peur et rend le spectateur nerveux. Il y a également eu un remake en 2018. En petit 2, je mettrai Deux Sœurs, c'est un film coréen de 2003. Qu'une famille coréenne emménage dans une nouvelle maison. D'étranges phénomènes commencent alors à se manifester et l'histoire de cette famille semble compliquée et remplie de mystères. On découvre les mystères familiaux tout au long du métrage. L'horreur asiatique est un de mes genres préférés car elle n'utilise pas les mêmes clichés pompeux que les films d'horreur américains, à savoir les jumpscares, comme celui-ci, les chants contre chants dans lesquels apparaissent des esprits, des meurtriers, on pense notamment à Halloween de Carpenter, de 1978, ou encore les musiques stridentes à la Insidious, ou les personnages encore clichés, la bimbo, les cervelets, etc., ou le geek. Ici, il n'y a rien de tout cela. Le réalisateur joue sur l'attente des spectateurs. Je me souviens très bien d'une scène marquante, qui m'a un peu traumatisée, parce qu'il m'est déjà arrivé de faire des paralysies du sommeil, et cette séquence du film exprimait très bien ce que j'avais ressenti. En fait, on a une des sœurs qui se retrouve dans un lit, en train de dormir, elle entend du bruit au pied de son lit, et elle voit une entité qui lévite vers elle. Une entité, voilà, la petite fille asiatique avec les longs cheveux dégueulasses devant le visage, gras et tout, cheveux noirs, et ça m'a fait très peur, parce qu'il n'y a pas de musique, et on est complètement happé par ce qui se passe. C'est ce type de peur qui vous attendra si vous regardez ce film. En 3, je mettrai le très célèbre film Kairo de Kurosawa qui est sorti en 2001. Qu'est-ce que ça raconte ? Donc Kairo raconte l'histoire de jeunes qui, après le suicide d'un informaticien, veulent en savoir plus sur ce suicide. Et en même temps, donc il y a une étrange cassette, on pense notamment à Ringo aussi, et donc, avec cette étrange cassette, ces écrans, etc., il y a d'étranges phénomènes qui apparaissent. Ici, nous avons les mêmes ressorts, autant scénaristiques qu'au niveau de la mise en scène, que Deux Sœurs. Donc une musique oppressante, une mise en scène angoissante et un jeu d'acteurs merveilleux et réaliste. C'est aussi un film qui critique la technologie, les écrans et la curiosité humaine malsaine. Je pense beaucoup à une scène en particulier qui m'a beaucoup effrayée, comme j'ai pu décrire dans Les Deux Sœurs. Donc, c'est un homme qui entre dans un couloir. Donc une femme se trouve devant lui. Elle avance lentement, elle est dans l'ombre en plus vers l'homme. Donc c'est pas son lent et fantomatique, à peine musique, et juste des bruits de pas en fait. Et elle a une démarche qui n'est pas humaine. Il y a une espèce d'uncanny valley assez bizarre et angoissant, donc pour cette scène et d'autres, je vous conseille fortement ce film. Donc j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Si vous avez des suggestions de films, podcast, si vous avez donc des suggestions de films, je suis également preneuse et je me ferai une joie de vous lire.